On a invité des entreprises d'économie sociale à venir parler d'un sujet en particulier cette année. C'est le thème de la rétention de la main-d'œuvre, tous les enjeux de... En fait, officiellement, le thème, c'est... valoriser la marque employeur des entreprises d'économie sociale. Donc, on sait que les entreprises d'économie sociale ont des enjeux de rétention, de recrutement de main-d'œuvre. Donc c'est ça. On voulait organiser cet événement-là pour aider nos entreprises d'économie sociale à être mieux outillées en cette matière-là. L'économie sociale, comme je l'ai présenté tout à l'heure, si vous voulez, c'est une alternative entre l'État et le marché, entre ce qui est privé à 100% et ce qui est étatisé à 100%. Donc, c'est une alternative qui vise à promouvoir l'intérêt collectif, l'entrepreneuriat collectif, le bien-être collectif, la démocratisation des processus dans un territoire. Donc, en soi, c'est un gros chantier, c'est très vertueux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est ça donc le principe de l'économie sociale qui date au début du 19e siècle. Ce n'est pas un concept qui est récent, mais c'est un concept qui aide, entre autres, à favoriser un développement territorial, beaucoup plus inclusif, beaucoup plus intégré et beaucoup plus citoyen et humain. C'est des individus, des collectivités qui se mettent ensemble pour développer puis gérer une entreprise. Donc, c'est vraiment une entreprise, mais qui est gérée par une collectivité. Donc, il y a une gouvernance démocratique. Par exemple, des CPE, c'est de l'économie sociale. Les caisses des jardins qu'on connaît beaucoup, c'est de l'économie sociale. On retrouve beaucoup de fermes, justement, on en parlait tout à l'heure, des fermes qui sont reprises par des travailleurs. C'est une coopérative de travailleurs. Donc, les formes varient. Il y a de la coopérative à de l'OBNL avec un volet marchand. Donc, les formes juridiques varient aussi, puis on les retrouve dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est un écosystème qui est vraiment fort au Québec. C'est des organismes sans but lucratif généralement, mais qui ont un volet commercial. Dans le fond, ils ne sont pas seulement, exemple, subventionnés par l'État, mais qui génèrent aussi des revenus par eux-mêmes. C'est ça. Donc, c'est un peu ça qui fait la distinction avec les OBNL conventionnels, si on veut. Nous sommes à 460 ou 470 entreprises d'économie sociale dans la région des Laurentides. C'est quand même un nombre très important d'entreprises, d'entreprises collectives. Dans le territoire, dans la MRC de Thérèse de Blainville, on est à peu près à 75 entreprises d'économie sociale. Et donc, le sommet aujourd'hui va permettre justement aux entreprises d'économie sociale qui sont présentes de sortir du silo, de se réseauter, d'échanger sur les bonnes pratiques d'affaires pour pouvoir s'améliorer collectivement. Il faut jamais oublier la dimension de la collectivité et du bien commun lorsqu'on évoque une entreprise d'économie sociale. C'est très important. Il y a un taux de roulement qui est vraiment important en ce moment au niveau des organisations, ce qui fait qu'il y a beaucoup de savoir qui quitte l'organisation avec les employés et ce qui fait que ça fragilise aussi, dans le fond, les organisations, mais l'écosystème plus largement. Il y a des retombées réelles sur le terrain, à la fois sociales, mais économiques aussi de ces entreprises-là. Il y a vraiment ça stimule la vitalité d'un territoire. Puis, ils ont aussi beaucoup de réponses au niveau de la transition socio-écologique qu'il faut aussi adresser en ce moment parce que c'est vraiment une des priorités. Le meilleur exemple, des fois, c'est les ressourceries. S'il n'y avait pas de ressourceries, en fait, tous les biens que les gens jettent se retrouveraient dans les dépotoirs. Donc, évidemment, des impacts négatifs au niveau de l'environnement, plus de matières qui sont jetées, plus de gaz à effet de serre, parce que tout ça, finalement, génère des gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça, ça démontre, c'est un exemple qui démontre l'importance des entreprises d'économie sociale. On s'apprête à mener un exercice de caractérisation des entreprises d'économie sociale dans notre territoire. Je tiens à rappeler que nous sommes à peu près à 75 entreprises d'économie sociale. On veut savoir leur chiffre d'affaires, leur vocation, le nombre d'emplois, leurs besoins, les enjeux pour pouvoir d'abord promouvoir, mettre sur pied des programmes adaptés, de faire des représentations pour pouvoir les accompagner dans la quête de leurs subventions. Et en même temps, on veut que ce territoire qui est Thérèse de Blainville soit à la fois une vocation économique et une vocation sociale. C'est ça qui fait la force d'un territoire et la synergie d'un territoire de manière générale. Je pense que la beauté aussi avec la MRC, c'est qu'ils travaillent en collaboration, puis en partenariat, puis qui ouvre plus large. Donc, on a des différents partenaires qui ont collaboré à la journée d'aujourd'hui. Oui, le pôle, mais aussi le CSMO-SAC, qui est le comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale, action communautaire, et le groupe Humanova.